Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te partage une recette de gruyot au four. Je l'adore autant en déjeuner, en collation qu'en dessert. Et comme on est l'automne, pourquoi ne pas le faire à saveur de pomme? Pour moi, le gruyot, c'est vraiment seulement un canevas que tu peux garnir comme tu veux pour vraiment en faire un mets totalement différent d'une fois à l'autre. Eh bien, je te propose une option de garniture à la fin. Donc, n'oublie pas de rester jusqu'à la toute dernière minute. Aussi, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'aller regarder dans la playlist que je te mets ici. Tout le mois d'octobre, on est en série délices d'automne et j'ai déjà plusieurs recettes que j'ai faites sur ma chaîne qui pourraient t'intéresser. Donc, n'hésite pas à aller feuilleter la playlist. Sur ce, on commence la recette maintenant. Donc, c'est difficile de faire plus simple comme recette. On envoie simplement tous nos ingrédients directement dans un moule à silicone. Comme ça, on n'a pas à utiliser de corps gras. Je commence par mettre 2 tasses d'avoine à gros flocons. Par la suite, je vais préparer 2 œufs de lin que je vais laisser reposer sur le comptoir. Donc, je mets 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu et j'ajoute 6 cuillères à soupe d'eau. Je vais aussi ajouter directement à mon avoine 1 tasse et demie de lait végétal. Ici, j'ai utilisé un mélange de lait de cachou et d'amande. Je vais aussi ajouter 2 cuillères à table de cannelle moulue. Je vais aussi couper 4 grosses pommes que je vais seulement couper en cubes sans même enlever la peau. Évidemment, je vais prendre le soin de retirer le cœur et je vais incorporer mes 4 pommes à mon avoine. Comme j'évite les sucres raffinés, je vais venir sucrer mon avoine avec 1/4 de tasse de purée de dattes maison. Pour encore plus de saveur, j'ajoute 2 cuillères à table de beurre d'arachide naturel. Je brasse un peu mon mélange et je vais venir terminer l'assaisonnement avec une pincée de muscade et 1 cuillère à thé de vanille. À ce stade-ci, on peut ajouter nos 2 œufs de lin qui ont terminé d'épaissir sur le comptoir. Ça va permettre à notre mélange de bien se lier et à notre avoine de tenir. On termine en mélangeant bien toute notre mixture pour que le mélange soit bien homogène. On peut ensuite enfourner à 350 degrés Fahrenheit pendant 30 à 35 minutes. Ensuite, on laisse refroidir un peu le mélange et ce qui est le plus agréable, évidemment, c'est de le garnir selon vos goûts. Ici, je le garnis d'une confiture de chia maison et de beurre d'arachide. Donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça te donne aussi envie d'expérimenter des recettes différentes avec l'avoine. Laisse-moi dans les commentaires quelle est ta recette d'avoine préférée. N'oublie pas de t'abonner et on se dit à la semaine prochaine. Bye!